C'est comme ça que tu réduis la colère. La colère que tu peux avoir, qu'elle soit dirigée vers toi ou vers les autres, d'ailleurs, d'une manière générale, elle est plus dirigée vers les autres. Cette personne m'a mis en colère. Cela m'a mis en colère. C'est même dirigé vers des situations. Si tu veux réduire la colère que tu as pour le monde, il faut que tu réalises que les gens ne sont pas parfaits, comme toi. Il faut que tu acceptes l'imperfection, que tu acceptes que les gens font des erreurs. Souvent, les gens vont commettre des actes qui vont te déplaire, peut-être même te mettre en colère, et la plupart du temps, que tu le veuilles ou non, cela était non intentionnel. C'est comme ça qu'on dit ? Intentionnel ? Intentionnel ? Non intentionnel ? Bon, ils n'avaient pas l'intention de le faire. Il y a eu une erreur d'attention, il y a eu un manque de prise de considération, il y a eu un oubli, il y a eu un mépris. Mais c'était pas forcément volontaire de générer cette colère en toi. Et le jour où tu réalises cela, tu réduis considérablement la colère. Le jour où tu réalises que toi aussi tu fais des erreurs, toi aussi tu dis des conneries, toi aussi tu fais des choses que tu regrettes après, toi aussi tu as blessé des gens sans le vouloir, toi aussi tu as blessé des gens en le voulant, et que les gens sont comme toi, cet aspect. On est tous différents, mais en soi on est tous pareils. On fait tous des erreurs. Et le jour où tu acceptes de te libérer de cette idée de la perfection, que ce partenaire, que cet ami, que cette relation, cette personne se comporte exactement comme je l'imagine, la relation ira mieux. Tu acceptes que cette personne fasse quelques erreurs, tu vois quand celle-ci s'améliore. Mais le point, il est dans l'acceptation, non pas dans le vouloir que l'autre s'améliore pour soi. Même si parfois c'est le cas. Parce qu'une personne réalise que peut-être elle n'aurait pas dû faire cette erreur que tu pointes du doigt, et elle se remet en question elle-même, et par définition, ça te plaît, parce que ça t'énerve moins que la personne n'ait plus ce même comportement qui t'énervait. Mais si tu veux te libérer vraiment de la colère, la réduire considérablement dans ton quotidien, il faut que tu acceptes que tout n'est pas parfait. Il faut que tu acceptes que tout est en dehors de ton contrôle. Tu peux influencer les événements, tu peux influencer les sentiments, tu peux influencer les gens, mais tu peux pas les contrôler. Même si tu penses pouvoir le faire, tu ne peux pas le faire. Dans aucune situation, tu peux contrôler les événements de la vie. On peut te donner une liste exacte d'une recette, d'ailleurs, ça c'est le grand classique. Je te donne une recette exacte à suivre. Tu prends les ingrédients exacts. La recette n'aura pas le même goût que celle que j'ai faite. Alors que tu as la même recette. Tu peux pas contrôler les événements. Peut-être que le grain que tu as acheté, le riz que tu as acheté, a été récolté pas au même moment. Peut-être tu as pris du jasmin alors que c'était du thaï, il y a eu une erreur. Et toute la recette change. Les grains n'ont plus la même texture. Tu les as rincés une fois, je les ai rincés 4 fois. Et même si tu suis exactement à la lettre, il y aura toujours peut-être des subtilités qui ont été oubliées. Ou juste ce n'aura pas le même goût parce qu'il n'y aura pas eu le même amour. L'eau qui est constituée dans les ingrédients que tu as cuisinés n'a pas reçu la même intention qui a été donnée. Faut juste accepter que les gens font des erreurs. On dit tous des conneries. Certaines qu'on regrette pas. Certaines qu'on regrette. Certaines qu'on accepte parce que ça représentait qui l'on était. Maintenant on a changé. On ne le regrette pas, mais on est content de ne plus penser de la même manière. Il peut y avoir différents trucs comme ça. Mais on pourrait se mettre en colère envers nous-mêmes. Mais cela ne mène à rien. Se mettre en colère contre qui que ce soit, y compris nous-mêmes, c'est prendre un charbon brûlant, le mettre dans sa main et vouloir le lancer sur quelqu'un. On se brûle nous-mêmes. Si tu veux réduire la colère, fais ce travail d'acceptation. Que voilà, les gens font des erreurs. Les gens ne sont pas parfaits. Je ne le suis pas moi non plus. J'ai déçu des gens, j'ai mis en colère des personnes. Et c'est ok. C'est pas très grave. Et si tu prends en considération même le fait que la plupart des événements dans lesquels tu vas être confronté, d'ailleurs une phrase que tu peux activer en plus de tout ça, de ce travail d'acceptation que le monde n'est pas parfait, que rien n'est parfait, ce que tu peux mettre en place, c'est activer cette phrase qui est « Est-ce que ça vaut vraiment la peine que je me mette en colère pour ça ?» Et tu t'apercevras que dans 99% des cas, la réponse sera non.
Tu risques de perdre des relations, d'impacter négativement des relations, de créer d'autres problèmes parce que tu t'es énervé sur quelque chose qui ne méritait pas de s'énerver. Je fais partie des gens qui considèrent qu'il y a des situations où tu peux te mettre en colère. Tu peux l'exprimer verbalement, voire même physiquement, en fonction du scénario. J'ai rien contre ça. Mais dans notre vie de tous les jours, chez nous en Occident, cette colère qui arrive verbalement, elle représente peut-être 5% du temps. Et cette colère qui risque d'arriver physiquement représente peut-être 1% du temps. Sauf qu'aujourd'hui en Occident, ce qu'on fait, c'est qu'on est en colère sur 95 des choses qui n'ont pas nécessité d'exprimer de la colère verbale. Cela n'a pas de nécessité. On pourrait juste accepter. Ou juste le dire qu'on est déçu, le dire qu'on n'est pas content, le dire qu'on aurait aimé autre chose, le dire, s'exprimer, sans pour autant ressentir cette émotion, parce que l'on cherche à tout contrôler, et la manifester à travers des propos violents, qui n'ont pas nécessité d'être là, en cet instant, par rapport à cette situation. Si tu veux mettre ton bien-être à ta disposition, être amoureux de ta propre existence de vie, de ce que tu vis à l'intérieur de toi et d'apprendre à contrôler et à gérer toutes ces émotions, inscris-toi à mon programme sur booster son bien-être. Le lien est dans la description, celui-ci va changer ton existence. Tu vas apprendre à gérer tes émotions, à contrôler tes pensées, à développer des relations, à être dans ton corps. Je t'en dis pas plus, va regarder, ce programme va changer ta vie. Le lien est dans la description, sur ce prends soin de toi et passe une excellente journée.